Bonsoir. Alors on va rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont arrivés à l'heure. Et comme de toute façon la soirée est filmée, le recevons... Ah non, il y a Pierre et Betty qui arrivent, je ne peux pas commencer. Tire un petit papier, tu le gardes. Je le garde. Ouais. Pierre, tu tires un petit papier, tu le gardes. Soigneusement. Absolument. Alors, il y a une petite place ici et il y a une petite place ici. Vous me dites la clim si c'est bien. Vous n'avez pas trop chaud? Tout le monde a tiré son petit papier, on est bon? Allez, on est bon. Alors, chers clients, chers partenaires, chers prestataires, bref, chers amis avec un grand A. Les hasards du calendrier font que ce mois-ci, la librairie a 23 ans. Elle a tenu le coup contre vents et marées, on peut le dire, pendant 23 ans, ce qui me fournit bien sûr l'occasion de tirer mon chapeau à mes 3 prédécesseurs. 23 ans, c'est un peu jeune pour prendre sa retraite. Macron ne l'entendrait pas de cette oreille, mais ainsi va la vie. Cette soirée que nous souhaitons festive est notre complice, qui n'a pas réussi à casser la vitrine malgré ses meilleurs efforts, immortalisera ce soir les temps forts que nous enverrons aux amis qui n'ont pas pu être là ce soir. Je pense à de fidèles clients en congé actuellement, mais aussi à de nombreuses personnes qui n'habitent pas Israël et que je tiens à remercier pour leur soutien de tous les instants. Tony, qui s'est bien battu pour que nous recevions des revues. La relève a été prise par Adrien, ici présent. Un grand merci à vous deux. C'est grâce à vous que nous avons eu des magazines. Marilyn, ma consoeur, complice et amie, libraire à Santiago du Chili, vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones, qui a toujours été là pour moi et pour vice-versa. J'en profite pour saluer les confrères et consoeurs de cette association dont j'ai eu le bonheur de faire partie. Un immense merci au Centre national du livre et à la centrale de l'édition. Sans leur soutien moral et financier, nous n'aurions jamais atteint ce grand âge de 23 ans. Merci aux distributeurs français qui ont toujours accueilli nos requêtes avec bienveillance. Merci à des maisons d'édition d'une immense qualité dont je suis fière d'avoir défendu les titres. Mes 2 coups de cœur vont à Actes Sud et aux éditions de l'Antilope. Et pour la petite histoire, les éditions de l'Antilope se sont lancées dans un magnifique projet, pour la première fois dans l'histoire de l'édition en France, un poème épique traduit en yiddish ancien au XVIe siècle et traduit en français. Pour ce faire, les éditions de l'Antilope ont lancé un appel à contribution et je vous invite vivement à participer. Il vous suffit de me demander le relevé d'identité bancaire de la maison d'édition. Merci à tous nos écrivains fabuleux qui ont toujours répondu présents à nos invitations pour les rencontres signatures. Quelques mots concernant le déroulement de la soirée. Vous avez toutes et tous, à votre arrivée, tiré un ou des mots-clés qui vont vous permettre de retrouver un livre que nous sommes heureux de vous offrir. Marilyn, mon amie Marilyn de Santiago du Chili, appelle cette pratique poche au pif. On peut aussi l'appeler livre mystère. Ce sont des livres qu'Isaac et moi avons sélectionnés avec grand cœur pour vous faire plaisir.
Sentez-vous libre au cours de la soirée, si vous les avez déjà lus, de pratiquer des échanges entre vous. Puis, nous vous proposerons un petit quiz réponse à main levée. Les gagnants remporteront un beau livre. Attention, les téléphones seront rangés dans les poches. Nous ferons appel à votre culture, pas à votre ami Google. Nos amis de Napoléon arriveront vers 20h15 pour installer un beau buffet qui, nous l'espérons, vous plaira. Au cours de la dégustation, les personnes qui souhaitent porter un toast seront libres de le faire. Malheureusement, nous n'avons pas prévu les verres en cristal et les couteaux en argent pour demander le silence. Il faudra donc vous débrouiller autrement. Je termine cette brève allocution par un très grand merci à Isaac. Depuis 3 ans, son professionnalisme, son enthousiasme, sa gentillesse, sa qualité de service, ses bons conseils, son opiniâtreté face à toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pendant le Covid et après m'ont été précieux et ont largement contribué au fait que je n'ai jamais cessé d'avoir du plaisir à exercer le métier de libraire. Grâce à lui et à vous, c'est un très beau souvenir de ces presque 5 ans que j'emporte avec moi. Donc, vous avez toutes et tous reçu un petit papier. Et ce petit papier sur lequel il y a un ou plusieurs mots-clés, vous allez vous retourner vers l'étagère, les 3 étagères qui sont derrière vous, et vous allez aller chercher votre livre mystère. C'est parti. Allez. Tout le monde est terminé et le dernier qui reste est à moi. Salut, un petit papier. Donc le principe du petit papier, c'est que là-bas, il y a des livres qui correspondent aux mots-clés qu'on est heureux de vous offrir. Mais on les ouvre pas, les livres. Si, bien sûr, vous ouvrez. Vous les ouvrez. Oui, comme ça sera plus facile après. Exactement. Est-ce que tu vérifies que les gens prennent le bon livre? Ah bah non, ils connaissent leurs mots-clés. Après-demain. Oui, pas de problème. Vous pouvez bien sûr ouvrir vos petits paquets, hein, c'est plus un secret là. Vous pouvez les ouvrir. Une grande poubelle sous la table là-bas si vous voulez pas garder l'emballage. Qu'est-ce que tu nous as collé là comme truc? C'est joli. Sympa. L'art d'aimer et autres pensées de l'amour. C'est sympa, non? C'est toi qui l'as tiré? Ah bah écoute, hein. Je suis vraiment venu au principe pour remercier. C'est gentil, avec plaisir. Vous restez pas? Et merci. Avec plaisir. Ah, Nathalie, bien que je te donne ton petit cadeau. Bah, c'est gentil. Tu m'as déjà invité à déjeuner. Mais c'est rien. Tu fais une dédicace, tu m'as Ah oui, fait. tu vas me faire une dédicace aussi, là, parce que je te la... Merci que beaucoup. j'ai fabriqué moi-même. Ça me Je touche. sais que je suis dans une école où je Ça me fais de l'art touche. plastique. Alors regarde-le simplement comme ça. À la maison. Tiens. Dis-moi, t'aurais pas pu choisir mieux, hein? Et ça, c'est assez rare. C'est très rare. C'est une soirée dédicace. J'en ai écrit aucun. Amen. Général, pour voir si vous méritez de lire certains livres. Et ensuite, on donnera les livres en fonction du mérite. Chacun en fonction de son mérite. Alors, s'il vous... Chacun en fonction de son mérite. Moi, je vais poser mon. Le choix du livre, Oui. c'est fait exprès, c'était réfléchi. Les livres étaient réfléchis pour vous faire découvrir des choses. Le livre et la personne. Ah ben non, pas du tout, puisque vous avez pioché un mot-clé. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, je vous propose un petit quiz. Donc, à main levée, les téléphones planqués dans les poches, Google n'est pas votre ami ce soir. Quel est le nom de l'auteur qui a obtenu le dernier prix Nobel de littérature?
Voilà. Bravo. On l'applaudit. Merci beaucoup. Yeah. Alors, s'il vous plaît, deuxième question. Quel est le titre et le nom de l'auteur du prix Goncourt 2020? Non. Il a été traduit en hébreu. Non, pas d'Éric. Alors, je vous aide un tout petit peu parce que l'idée, c'est quand même de vous faire gagner un livre. Ce monsieur est le président Hervé Letellier. Le titre. Non, bah, alors maintenant, je vais poser une question qui a été posée par Nathalie, je ne sais pas quelle est la réponse. Quel est le nom de la traductrice de Aaron Appelfeld en français depuis 2004? Valérie. Oh, raté. Zenati, Niama. Valérie. Ça, Comment? Il lève la main depuis. Il a un peu aidé en fait. Adrien? Oui, mais c'est mon ami, alors il n'a pas droit. Il était dégoûté, Adrien. Valérie Zenati. Je sais que vous le connaissez. Je lui offrirai d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Entre nous, c'est autre chose. Je lui offrirai d'autres choses. Alors là, je suis sûre que tout le monde sait. Donc c'est le premier qui lève la main. Quel est le pseudonyme comportant un prénom féminin du célèbre écrivain algérien dont le vrai nom... Non, t'as pas droit. Ça commence à me plaire. Il faut rajouter des questions. Non, rajoute pas des questions. Posez la 8. Ok. La 8, elle est gratuite. Ouais. Quel écrivain israélien s'est vu décerner le prix Nobel de littérature en 1966? Jo. Alors, on va pas tarder à passer au buffet. Donc, Isaac, on peut installer les boissons. Avec plaisir. On vous donne. Laisse tomber. On vous donnera un grand sac. Hein. Oui. Non, c'était pour faire plaisir. Alors, venez. On va installer le bar ici. Si vous avez besoin de vous asseoir, vous pouvez garder la chaise, mais de toute façon, le buffet, ça va être debout. On va installer les boissons. Bien joué. Les Chaim, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de verre en cristal et on n'a pas de couteau pour faire gling-gling, donc il faudra vous faire entendre. Voilà. Toda. Toda Rabba. Les Chaim, les Kulam, Amash Toda Rabba. Toda. Merci. Toda. C'est bien pour la jeunesse, pour recommencer. Chaim. C'est pas du tout obligé. Le fait que vous soyez là ce soir, c'est le plus grand merci. Moi, je vais te dire quelque chose. Vas-y. L'année dernière, on a travaillé énormément avec... merci. Avec Nathalie, puisque nous avons, que les témoins, organisé un salon du livre. Et écoute, tu as été une semeuse de petits cailloux, puisque cette année, malheureusement sans toi, on va essayer effectivement de le monter. Bravo. On ne pourra pas dire en partenariat avec vice-versa, mais on essaiera de, après tout ce que tu nous as appris, ce que tu nous as laissé comme
données, comme contact. Essayer de perpétuer, en tous les cas, un vrai salon du livre, de la qualité. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive à cette qualité, mais avec l'exigence, surtout. L'exigence et la qualité. Voilà. C'est un petit peu ce qui pourrait te définir. Merci. Exigence et qualité. Merci beaucoup, ça me touche. Mais alors, obligatoire, hein, vous m'envoyez un petit WhatsApp pour dire quand c'est, 2 bons mois à l'avance, parce que c'est pas interdit que je saute dans un avion. J'ai de la peine parce que tu t'en vas. Et j'ai de la peine aussi parce que la fermeture d'une librairie, c'est toujours un grand chagrin. Voilà ce que je voulais dire. Alors c'est vrai que pour ouvrir un nouveau chapitre, il faut en fermer un. Ça, Isaac a raison. Enfin, je ne sais pas si c'était le message qu'il voulait transmettre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Mais je ne sais pas où on va aller. À Jérusalem-Ouest, puisque nous sommes à Jérusalem-Ouest. Et je ne sais pas, sans librairie française, parce que moi j'ai vécu l'aventure de la librairie française depuis le début, depuis 23 ans, donc, etc. Qu'est-ce qu'on va faire sans librairie française à Jérusalem-Ouest? Je trouve ça très, très peinant et très, très inquiétant. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, on vit dans un monde post-Covid. Bon, ça, j'avais pas envie de le mentionner dans ce que j'avais raconté tout à l'heure, parce que l'idée, c'était qu'on passe un très bon moment ensemble. Mais puisque le sujet est soulevé, parlons-en honnêtement. On vit dans un monde post-Covid qui est totalement en train de se déshumaniser. Les petits commerces ferment de partout. Ça concerne les librairies, ça concerne les galeristes, ça concerne les acteurs du secteur culturel. C'est une hécatombe de partout. Les gens ont pris l'habitude pendant le Covid de commander par Internet, de se faire livrer sur le paillasson. Et la consommation, parce que je lis beaucoup ces derniers temps sur ce sujet, des articles, la consommation de spectacles, médias culturels, etc., c'est à la maison sur la télé. Ça, c'est ce que nous a légué le Covid. Maintenant, moi, ce soir, je ne voulais pas le dire dans le discours, mais puisqu'on est entre nous, je vais le dire. Je considère qu'ici, ce soir, nous sommes tous des résistants. Sinon, nous ne serions pas là. Alors, il nous appartient, à toutes et à tous, de résister du mieux que nous pouvons. Moi, malheureusement, je fais face à un principe de réalité. C'est-à-dire que quand on ne peut plus payer ses fournisseurs... Non, je sais, Daniel. Simplement, je m'explique, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai publié que je prenais ma retraite parce que je n'avais pas envie d'entrer dans des polémiques et des histoires. En fait, je ne prends pas ma retraite, bien évidemment, parce que je n'ai pas l'âge de la retraite, mais vous avez remarqué que j'ai des beaux cheveux blancs quand même. Hein. Donc aujourd'hui, c'est à la mode. C'est ça, ça pouvait. Mon amie Sandra m'a d'ailleurs dit c'est incroyable, on dirait que tu te fais des mèches. Non, c'est pas vrai. C'est tout du vrai, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été des résistants pendant tant d'années et je vous conseille de continuer à l'être parce que là, on vit dans un monde qui n'a plus d'âme, qui n'a plus d'humanité, qui n'a plus rien du tout. Là, c'est terrible. Donc moi, je vais continuer à résister avec mes modestes moyens, mais certainement plus en investissant parce que j'ai tout perdu ici. J'ai même pas de quoi me mettre un toit sur la tête. Donc, et je l'ai fait avec grand cœur, avec amour, et je regrette rien de ce que j'ai fait pendant ces 5 ans. J'ai fait en fonction de mes convictions. On a dit tout à l'heure exigence et qualité. Je crois que je me reconnais bien là-dedans. Donc, je vais continuer en tant que prestataire de service parce que là, il n'y a rien à investir. Il y a juste de la compétence à vendre. Mais voilà, je tenais à vous remercier vraiment de tout mon cœur d'avoir été des résistants et vous demander de continuer à l'être. Parce que à l'échelle de la planète. J'aimerais rebondir parce qu'en France, c'est pas. Je te donne une petite seconde. Pour dire l'Echaïm. Alors, je ne porte pas un tous, mais je dis l'Echaïm. Et l'Echaïm, c'est à la vie. À la vie, avant de développer cette idée, dans un mois, 18 août 2023, j'aurai la chance de fêter mes 25 ans en Israël. Et on a parlé des 23 ans de vice-versa. Je me rappelle encore la nouvelle d'une librairie qui allait ouvrir à Jérusalem, une librairie francophone. J'avais à l'époque 15 ou 16 ans. Et cette librairie,
comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a changé de propriétaire au fil du temps. Ton mandat, celui de ces 4 dernières années, pour moi, c'est celui justement de la vie. Il y a eu un véritable souffle de vie que j'ai pas pu apercevoir pendant les périodes qui ont précédé ces 4 ans. C'était une librairie francophone, mais c'en était une, c'est tout. Ça s'arrêtait là. Depuis ces 4 dernières années, il y a vraiment eu un souffle de vie. Et ce souffle de vie, pour rebondir un peu sur ce qu'Isaac a dit tout à l'heure, je pense que c'est ce qu'on importe tous avec nous. Et ça correspond tout à fait avec ce qui vient d'être dit. On est des résistants, mais des résistants de la vie et de l'humanité. Et merci pour l'exemple que tu nous as donné pendant ces 4 dernières années. Daniel, merci beaucoup. Sage comme une qui nous met dans un drôle d'état. Elle c'est drôle de voir. C'est drôle de joie. Ce nom du ciel qui la rend belle. Mesdames, il est question que je massacre la pièce montée. Je ne sais pas du tout comment le faire. Alors, je prends ça. Ah, je me mets derrière. J'y connais rien en cuisine, vous saurez tout. Et je fais quoi là? Sabrina, je fais quoi? Un petit coup. C'est un défi, Et là, c'est bon là? C'est acté? Alors servez-vous s'il vous plaît. Nos amis Napoléon nous ont fait un joli vice-versa que j'ai visiblement totalement décapité, comme on m'a conseillé de faire. Montre ton rire ou ton chagrin. Allez, servez-vous parce que là il faut lui faire honneur à elle. Hein. Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Heureusement que Sabrina est là parce que sinon...